Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit point sur l'IFI. Je souhaite à tous ceux qui me regardent qu'un jour vous puissiez payer l'impôt sur la fortune immobilière, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir quelques idées en tête, il faut un patrimoine immobilier d'au moins 1,3 million d'euros, rien que d'immobilier, sachant que en plus derrière il y a des tolérances au niveau notamment de la, je vais arriver de la résidence principale, excusez-moi, de la résidence principale où peut y avoir 10-15% de dégrèvement sur la valeur. Donc globalement, pour payer l'impôt sur la fortune immobilière, il faut avoir un patrimoine immobilier d'environ 1,3 million, 1,4 million pour pouvoir déclencher en fait l'impôt sur la fortune immobilière. Autre élément concernant cette IFI, cet impôt sur la fortune immobilière, si vous atteignez les 1,3 million, eh bien, vous n'allez pas payer l'IFI sur la totalité des 1,3 million. Généralement, la base sur laquelle est calculée, c'est au-delà des 890 000, je crois, de mémoire. Alors, je me trompe peut-être, il faudra vérifier, mais de 890 ou 900 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'impôt sur la fortune immobilière s'appliquera si vous atteignez 1,3 million d'euros de patrimoine immobilier sur la tranche qui va au-delà de 900 000 euros de votre patrimoine. Je m'explique. J'atteins 1,3 million de patrimoine immobilier. Je vais payer donc l'impôt sur la fortune immobilière, sachant qu'il y a plusieurs tranches qui vont de mémoire de 0,7% à 1,5% quand on a plus de 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Et là, donc moi, la tranche qui s'applique si j'ai 1,3 million, c'est 0,7%. Et là, je fais la différence entre 1,3 million et 900 000 euros, c'est-à-dire 400 000 euros. Et l'impôt sur la fortune immobilière s'appliquera sur cette différence, c'est-à-dire 1,3 million moins 900 000, c'est-à-dire sur les 400 000 euros qui existent entre les deux tranches, les deux éléments. Donc pour faire simple, j'ai 1,3 million de patrimoine immobilier, je paie 0,7% de 400 000 euros en IFI, c'est-à-dire à peu près un petit peu moins de 3 000 euros pour un patrimoine immobilier d'1,3 million. Donc vous voyez, oui, ça a un impact important, hein, c'est-à-dire que payer des impôts, ça fait jamais trop plaisir. Maintenant, quand on a un patrimoine d'1,3 million, notamment quand c'est un patrimoine immobilier locatif, sachant qu'en plus, si vous êtes en loueur meublé professionnel, eh bien, vos biens immobiliers ne sont pas pris en compte, en tout cas au niveau de la location loueur meublé professionnel. Vous voyez que globalement, pour atteindre déjà les 1,3 million et à titre personnel, c'est-à-dire avoir que des appartements nus, ou quelques-uns en meublé, il faut quand même y aller. Donc voilà, donc si cet élément vous freine dans votre démarche, et donc là je parle aussi à ceux qui ont des fortes capacités d'emprunt ou des fortes capacités à investir, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions pour payer un petit peu moins d'IFI, et dans tous les cas, si vous vous orientez vers du meublé, eh bien vous allez être en loueur meublé professionnel. Généralement, donc, globalement, tout le patrimoine inhérent au meublé professionnel n'est pas intégré dans l'IFI puisque c'est considéré comme outil de travail, entre guillemets. Si vous souhaitez investir à titre personnel, pas obligatoirement en meublé, bah, vous pouvez déjà vous dire que avant d'avoir 1 million ou 1,3 million de biens immobiliers, ce qui va vous rapporter à peu près 90 ou 100 000 euros de loyer, bah, payer 3 000 euros d'IFI, c'est pas ça qui va en tout cas moi me poser problème. Donc voilà, donc ayez en tête ces éléments, ces indicateurs, ne vous freinez pas dans l'investissement, en fait c'est ça que je veux dire. L'investissement immobilier c'est assez sûr, même si on est en période au niveau sanitaire, d'environnement sanitaire un peu particulier, l'immobilier, ben, on aura toujours besoin de se loger. Je sais, c'est facile à dire, mais c'est la réalité. Et moi, c'est ce que je constate tous les jours. Donc, n'hésitez pas à investir dans l'immobilier et puis likez et abonnez-vous à ma chaîne. Salut, salut!